la France périphérique, elle est plus dans la réalité, parce que dans la France périphérique, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est là où tu as les ouvriers, c'est là où tu as les paysans qui nous nourrissent, c'est là, par exemple, où tu as les gens du transport ou de la logistique, c'est là où tu as les infirmières et les aides-soignants. Je peux finir. Et donc, tous les métiers que je viens de citer sont plus utiles au bon fonctionnement de la société. Cette carte des votes qui montre plus que jamais qu'il y a une France à deux vitesses, plutôt qu'il y a deux France. Il y a la France des grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille. Toutes ces villes sont à gauche et elles le resteront sans doute pour longtemps. Si on regarde la sociologie de ces villes. Parce que même quand le bilan n'est pas très bon, finalement, la gauche repasse. Et puis, il y a une autre France, celle des villes moyennes et de la campagne. Là, ça vote à droite, très majoritairement, ou RN. Le RN qui a réussi à conquérir des villes supplémentaires, cette fois-ci. Et puis, il y a peut-être une troisième France, alors plus petite, qui vote moins, mais qui est importante. C'est aussi la France des banlieues, avec une forte population issue d'immigration, et là qui vote Insoumis, Vénissieux, La Courneuve, Vaux-en-Velin ou encore Saint-Denis. Alors on voit bien que ce sont des Frances qui ne se ressemblent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, qui ne se comprennent pas, je pense, ces France, et qui ne parlent pas de la même chose. Tout à l'heure, on parlait des carburants. La France des carburants, c'est pas la France de Paris. À Paris, on parle vélo. D'ailleurs, il y a plus que 25% des Parisiens, me disait une adjointe à la mairie de Paris, il y a plus que 25% des Parisiens qui ont une voiture. Donc, à Paris, on va parler vélo. T'as acheté quel vélo? Est-ce que t'as pris un vélo électrique, etc. Et ailleurs, dans la France des villes moyennes et la ruralité, là, en ce moment, on parle carburant, on parle voiture, on se dit, tiens, est-ce qu'il faut passer à l'électrique ou pas? Voilà. Et on voit que ça va être compliqué pour la prochaine présidentielle, parce que quel candidat arrivera à parler à toutes ces Frances? Alors, Jean-Loup. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Je valide l'exposé du candidat Truchot à l'agrégation de sciences politiques. Toutefois, je vais lui faire remarquer quelque chose, c'est que dans la liste des villes qu'il a citées, il a cité Marseille. Et même si c'est vrai, puisque Marseille, là, est à gauche, je dirais que Marseille n'est pas un bon exemple, puisque là, le RN fait quand même un score très fort à Marseille, ce qui n'est pas le cas à Paris ou à Lyon. Marseille, c'est un peu atypique. Voilà, le sud, en fait, le sud est atypique, puisque Nice, 5e ville de France, est prise par Éric Ciotti. Toulon, Toulon, le RN échoue, mais quand même avec un très bon score. Donc, vraiment, le pourtour méditerranéen est à part. Donc, plusieurs observations. Première observation, on voit en effet ce qu'on dit depuis 15 ans, ce que des gens comme Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet disent depuis 15 ans, c'est-à-dire la fracture France périphérique métropole, avec, comme tu l'as dit, deux ensembles qui ne se connaissent plus, qui ne se comprennent plus, qui ne se parlent plus, qui ne se rencontrent plus. Sauf dans les grandes gueules. Sauf dans les grandes gueules, puisque nous sommes les meilleurs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu vois quand même que le sud, en effet, méditerranéen, Marseille, Toulon, Nice, échappe à cette règle. Il y a vraiment une spécificité du sud qui est très intéressante. Et troisièmement, moi, il y a quand même quelque chose que je trouve lunaire. Quand tu vois le score du RN qui est dérisoire à Paris ou à Lyon, c'est-à-dire les deux plus grandes villes de France. Et tu vois que le RN, par ailleurs, c'est un parti qui est crédité de 30 ou de 35% à la présidentielle. Mais c'est lunaire. En fait, tu n'as jamais vu un tel écart entre la capitale du pays et plus largement les grandes villes, à part les villes du Sud, et le reste du pays réel. Il y a vraiment un décalage qui est hallucinant et je dirais même inquiétant pour le bon fonctionnement de la société, de la démocratie française. Moi, je suis étonné que vous êtes étonné. Ah bon, on n'est pas étonné. Si tu regardes la composition de l'Assemblée nationale, on est là-dedans, quoi. On est dans un hypercentre qui vote socialo-écolo. On est dans une périphérie de grandes villes qui votent LFI. On est dans la France rurale plutôt LR. Et puis on est dans le sud de la France et une partie du rural sur un vote Rassemblement national. Après, il y a quand même dans ton analyse, Olivier, plein de gens qu'on ne peut pas qualifier au municipal. En gros, dans l'hyper-rural, les gens qui n'ont voté qu'une fois, je me suis déjà exprimé sur la confiscation de la démocratie dans les endroits où on n'a pas les moyens physiques, de ressources et techniques de faire de liste, parce que les règles sont celles-ci à cette élection-là et que la parité, le non pas lâchage, le machin, le truc, on n'a pas eu les moyens de faire de liste, donc les gens sont
plutôt mal élu à 100%. Oui, mais la question n'est pas là. La question est de savoir c'est comment on gouverne Comment on l'explique un pays avec autant de fractures territoriales. Je pense comment tu peux faire une politique pour le pays qui concerne la majorité des gens lorsque les gens ne vivent pas du tout la même façon. C'est comme ça que Macron a été élu. C'est à cause de cette facture que Macron a été élu, en élargissant le centre. Et quand il y a un rejet de Macron, tu te retrouves avec un grand pôle à l'extrême droite et un grand pôle à l'extrême gauche. C'est la composition de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je pense... Ingouvernable. On a une France ingouvernable. Mais ça fait quelques années qu'ils n'arrivent pas à la gouverner quand même, non ? Non, t'as pas remarqué que c'est compliqué à gouverner ? Moi, je trouve que celui qui fera la synthèse, pour moi, il est pas né, quoi. Flora. Ça, on est d'accord. On a quand même un très très gros problème, c'est que comme vous l'avez dit, non seulement on vote pas pour les mêmes personnes, mais ça à la limite c'est le jeu démocratique, ce serait pas si grave, mais on ne parle plus la même langue, on ne parle pas des mêmes, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même vision des choses. Et je vais vous dire pire, aujourd'hui quand on parle avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on est mal vu. Et ça, c'est la mort de la démocratie. Donc ça, c'est très grave. Et c'est pour ça, personnellement, que je participe au GG, parce qu'au moins, autour de cette table, il y a des gens qui pensent vraiment différemment, n'est-ce pas chers camarades. En revanche, je sais pas de quoi tu veux parler. Ce que l'élection municipale, tu peux la trouver des qui pensent comme toi plutôt. Ce que l'élection, non mais c'est beaucoup plus intéressant de discuter avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Le débat est beaucoup plus riche qu'avec des gens avec lesquels on est d'accord. Dans l'entre-soi. C'est un scoop pour personne. Je suis parisienne. Quand parfois je sors des GG et je retrouve mes amis pour boire un verre en fin de journée et que je leur dis vous avez vu ce qui s'est passé en leur parlant d'un sujet dont on a parlé le matin, en général ils ne sont pas au courant parce que ils sont sur des sujets parisiens différents. Et donc aujourd'hui, même l'actualité, vu qu'il y a 80% des Français qui s'informent sur les réseaux sociaux, ça aussi il faut en parler, l'actualité, on choisit ce qu'on a envie de suivre et ce qu'on n'a pas envie de suivre. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de voiture, par exemple, vous n'êtes pas forcément au courant qu'il y a énormément de Français qui sont en galère parce que l'essence est très chère. Et donc ça, c'est très grave. Si vous êtes ministre de l'économie et que vous n'avez pas de voiture, c'est plus grave encore. Si seulement tu avais raison, ce serait moins grave. C'est-à-dire que l'Assemblée soit ingouvernable et que les politiques soient pas d'accord entre eux, bon, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est vraiment nouveau, c'est à quel point on est divisé et chacun vit dans sa petite bulle et dans son petit couloir. Ceci dit, ce que l'élection municipale nous montre quand même, c'est qu'il y a plus de 10 millions de Français qui votent pour les partis dits républicains, parce que quand c'est de la gestion proche de soi-même, on n'est pas dans le dégagisme, on a au contraire envie de connaître son maire, que ce soit le maire sortant qui continue de faire ce qu'il faisait déjà. Et il y a moins de 3 millions, même 2 millions de Français qui ont voté pour les extrêmes, le Rassemblement national et le LFI. Excusez-moi d'être un peu ringarde, parce que moi je considère encore qu'il y a un bloc républicain au milieu et qu'il y a deux partis extrêmes sur les côtés. S'il y a un candidat qui arrive à parler aux 10-12 millions de Français qui ont voté pour le bloc républicain, alors il se qualifiera au second tour et il sera capable de parler, alors à tout le monde, on n'est jamais capable de parler à tout le monde, mais en tout cas à une majorité nette de Français. Il faut rappeler que pour passer le second tour de la présidentielle, il faut à peu près, plus ou moins selon les élections, 8 millions de votes. Ok ? Aujourd'hui, vous en avez... parler du plus grand parti, là. Comment ? T'oublies de parler du plus grand parti. Non, j'en parle. Le RN. Non. Ah bah non. Les 54% qui n'ont pas été votés, quoi. Ça, t'as raison. Et dans les années à venir, ça va être un grand problème parce que comment une élection peut être légitime si personne n'y a participé ? On a Nicolas, notre ami sapeur-pompier dans le Rhône, qui veut intervenir dans notre discussion. Bonjour Nicolas. Salut les GG, comment ça va ? Ça va Nicolas. 3 France aujourd'hui qui ne se parlent plus alors finalement. 300 000 France. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais, c'est ça. Alors moi je vais pas analyser trop les partis politiques, je vais plus faire une analyse terrain en parlant principalement du cas de Lyon qui me concerne personnellement. À Lyon même, on se rend compte que donc c'est M. Doucet qui repasse avec un petit peu d'écart. Par contre, là, au niveau de la métropole, c'est M. Aulas qui est passé, et largement. Donc, en fait, ça montre bien qu'il y a deux France. On a deux populations. On a la population intramuros de Lyon qui, elle, est dans son microcosme et vit sur son petit nuage. Et on a les populations de tous ceux qui habitent en périphérie ou en rural dans les départements autour et qui, eux, permettent aux gens de Lyon de bien vivre, qui leur permettent qui viennent leur offrir des services, qui viennent travailler chez eux. C'est eux qui prennent leur voiture, qui s'emmerdent vraiment dans les bouchons pour schématiser, mais c'est eux qui ont vraiment les effets néfastes de cette politique écologique à Lyon et qui ont fait ressortir par ce bulletin au niveau de la couronne lyonnaise, quoi. Mais ce qui n'est pas ressorti dans Lyon, mais c'est ressorti en couronne lyonnaise. Là, je pense que ça et montre du coup, la bien, métropole, elle bascule.
La métropole est basculée. A basculé, ouais. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour, Une Florent. cohabitation. Je comprends ce que vous dites, mais j'ai un petit problème avec votre propos qui est de dire les citadins sont déconnectés du réel. Mais Non, en fait, dans le réel est juste différent selon Dans leur l'expérience. réel à eux. Selon l'expérience qu'on a. Et vous pouvez pas dire que tous les citadins de Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Marseille, ça fait quand même beaucoup de Français tout ça si on les additionne. Alors, je suis Donc vous d'accord, pouvez mais pas dire effectivement. les Français qui vivent dans le monde rural détiennent la vérité et ceux qui vivent dans les villes détiennent Eh ben, le moi, je suis- mensonge. Alors, On peut c'est pas dire pas d'accord avec pareil. C'est toi. pas tout à fait ce que je voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimé, mais Non, effectivement, t'étais très clair, c'est elle vous qui avez dit les extrapole. citadins Attention, sont dans attention. les nuages. on a vraiment deux mondes différents et que effectivement ces personnes, bon, si on les additionne, ça fait peut-être beaucoup de personnes, mais au final, par rapport sur le territoire, ça représente que des petites parties du territoire. Oui, Et mais je pense Nicolas, que la prenons un masse- exemple. Prenons des exemples concrets. Tout à l'heure, on parlait du carburant et on disait finalement le carburant, le Parisien, c'est pas sa préoccupation majeure, ou le Lyonnais ou le Toulousain. Mais prenez par exemple le logement. Bah, je suis désolé, c'est plus une préoccupation d'un citadin aujourd'hui, de quelqu'un qui vit dans les grandes villes où les loyers ont explosé, Ah, non, mais- que quelqu'un qui vit à la campagne. Et chez le les Nicolas, gens. et je vais Voilà. aller plus loin. Le logement, en Nicolas, fait, je vais les aller plus loin. citadins s'en vont, Prenons, ils viennent à Nicolas, la campagne. Nicolas, je suis désolée, je vais aller plus loin. Prenons le sujet de la pollution de l'air. La pollution de l'air, quand on habite en centre-ville, notamment, je vous donne l'exemple de Paris, et qu'on habite par exemple pas très loin du périph', on est vraiment impacté. Il y a un reportage qui montrait des enfants qui étaient dans une cour de récré sur le périph', qui toussaient, qui Quelle idée crachaient aussi du d'avoir noir. connu, Ouais, mais Ils vous- crachaient du noir Alors- quand ils toussaient tellement ils étaient exposés à la Alors, pollution. ça, et bien sûr. Donc en fait, que nous les Parisiens par exemple, on ait besoin de réduire la place de la voiture dans la ville, c'est légitime puisque c'est nous qui après tombons malades à cause de la pollution et qui élevons nos enfants dans un environnement qui est très pollué. Juste pour rappel, Paris, avant les mesures d'Anne Hidalgo, c'était une ville par laquelle transitaient des camions de livraison qui allaient de l'Espagne aux Pays-Bas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se prenait la pollution de personnes Oui, qui mais- ne livraient même pas en France? Là, Alors, donc, bien donc, sûr. donc Là, non, mais aujourd'hui, on a fait attendez, référence. Nicolas, juste une chose pour recentrer sur le débat. Ces trois France, qui les a fracturés? Qui a provoqué cette fracture mais- des trois France? Mais Les réseaux sociaux. Non. Mon analyse, elle est très simple. Ça fait déjà quelques temps, puis je vous en avais déjà parlé à l'antenne. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place soit des élections à un tour, soit interdire les alliances d'entre-deux tours. Parce que finalement, ce que disait Didier, le grand vainqueur de ces élections, c'est l'abstention. Pourquoi l'abstention? Parce que les gens, ils en ont ras-le-bol C'est d'aller vrai. voter et qu'au final, les cartes changent en cours de jeu. Au final, il y a un moment, il y a mauvaise donne. Donc moi, je pense que si on obligeait les candidats soit à se maintenir, soit à ne pas faire ces alliances, et à obliger à avoir les listes du premier et du deuxième tour, ou alors à arrêter les deuxièmes tours, on aurait des élus qui seraient beaucoup plus légitimes et qui représenteraient plus la population. Bah, le Pas constitutionnaliste sûr que ça Benjamin fasse- Morel qu'on avait avec nous l'autre jour était assez réticent justement Sur à cette, ces élections à un tour. Alors Je- pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à baisser la Non, mais Ouais, ouais, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé j'aimerais à cette fracture juste dire un Merci mot après. Nicolas, à bientôt pour de Je nouvelles répondrai à ta discussions. question. Non, ouais, parce que Flora nous dit il y a c'est fracturé, il y a deux France et chacune a sa réalité. Et ben moi, je pense que la France périphérique, elle est plus dans la réalité parce que dans la France périphérique, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est là où tu as les ouvriers, c'est là où tu as les paysans qui nous nourrissent, c'est là par exemple où tu as les gens du transport ou de la logistique, c'est là où tu as les infirmières et Et alors, dans aides-soignants. les villes, les gens font rien. Je peux finir. Et donc, tous les métiers que je viens de citer sont plus utiles au bon fonctionnement de la société et de l'économie, parce que voilà, c'est la production, que si tu es dans les coach de centres-villes, pilates et que tu bois du matcha au lait d'avoine. Ah oui, c'est vrai que dans les villes, il y a Et là, que non, des coachs de non, pilates. on était dans la Non, mais caricature. Jean-Loup, tu On vois ce peut que je dire veux que dire les gens des centres-villes, ils sont dans le tertiaire. Jean-Loup, aussi, je quand pense même, que plus. Non. Toutes les grandes entreprises sont dans les centres-villes. Et, je pense que c'est la plus grosse connerie que t'aies jamais dite au GG. Voilà. si tu veux, Et pourtant, si tu veux, je moi, sais qu'il en dit. Et Je pense pourtant, que les sais gens- qu'il en dit. que les Mais emplois de celle-là, la elle est France gratuite. périphérique sont plus Voilà, stratégiques. Les emplois de la France périphérique, ouvriers, agriculteurs, stratégiques. Ah oui, artisans, donc- non, mais- sont plus mais alors, stratégiques que les je conneries reconnais- du non, mais tertiaire je à Paris ou à reconnais que- Lyon, quoi. Je Voilà. reconnais que les agriculteurs sont en général pas en centre-ville. À part ça, Voilà. les aides-soignants, Les ouvriers sont pas à les Paris. soignants, les soignants et les profs, ils sont pas en ville.
Alors, déjà, beaucoup, et tu as beaucoup de soignants et de profs qui ne sont pas en Les ville. deux, Tu as énormément, la plupart des infirmières ou des aides-soignantes, elles habitent dans la France périphérique ou en banlieue, elles n'habitent pas à Paris ou à Lyon intramuros. Là où il a raison, quand même, pour être soigné. Merci. Là, pour être bien soigné, il faut mieux être dans une grande ville qu'à la campagne. Et que la personne qui te soigne, elle habite à la campagne et elle vient travailler en ville. Les déplacements sont plus faciles parce que les transports en commun, etc. Ou en banlieue. Les commerces, il y a tout ce qu'on veut parce que les commerces sont là, sont ouverts, etc. Alors que dès qu'on sort et qu'on va à la campagne, parce que, tout est plus loin. Parce que si tu es soigné à l'hôpital à Paris... Si vous voulez jouer la bataille des territoires, on peut. À Paris, on vit dans des 30 mètres carrés avec 2 enfants. On n'a même pas de quoi manger parce qu'on met tout son argent dans son loyer. On n'a même pas de quoi se loger quand on veut déménager. L'alimentation coûte beaucoup plus cher. Quand on vit dans les territoires, j'allais dire en province, mais alors là je vais me faire détruire par Jean-Loup. Quand on vit en province et qu'on finit à 17h, on peut aller dans la nature avec ses enfants, on peut aller se promener au bois, on peut aller faire du sport, on peut faire du sport dans la nature. Ok, ça tombe bien parce que c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on a dit. Je t'ai dit que les emplois étaient plus importants, que la nature des emplois dans la France périphérique était plus importante. Ce que je dis, c'est que si tu veux lancer la guerre, si tu veux lancer la guerre des territoires, on peut la lancer, mais ça va finir en guerre civile, donc c'est dommage. Moi, je veux lancer la réconciliation entre les uns et les autres. C'est ce qu'elle dit. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Il y a des avantages. Je reconnais que les déserts médicaux fait partie des plus gros inconvénients et que c'est une catastrophe nationale. Ok, ça tombe bien, ça répond absolument pas à ce que j'ai dit. Je pense que là-dessus, on est question. Si, tu me parles de difficultés de la vie, je te parle de métier stratégique ou pas. Pour vous réconcilier, je pense qu'il a raison en disant par exemple que les métiers essentiels, ceux qu'on avait loués d'ailleurs pendant le Covid, ceux qui... Ils n'habitent pas dans les hypercentres. Ils n'habitent pas à Paris 11e. Attends, si on peut parler, si on peut dire un mot sans voilà. Ces gens-là n'ont pas les moyens de vivre dans les centres-villes, donc ils vivent en périphérie. C'est vrai que l'assistante maternelle, elle vit pas à Paris, elle vit en périphérie par exemple. Donc, ou alors, sauf dans un logement social, si elle a réussi à en obtenir un. Mais malheureusement, c'est pas souvent la priorité pour les logements sociaux, pour les gens qui viennent travailler à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème et qu'il faut quand même il faut avoir de très bons revenus aujourd'hui pour vivre dans la capitale, par exemple. Donc c'est une France assez particulière. Étonnamment, c'est une France qui vote aussi à gauche. Pour vivre dans la capitale, tu travailles plus dans le tertiaire que dans la production. Voilà, c'est tout. Vote des grandes villes, est-ce que, à votre avis, la France aujourd'hui est divisée? Est-ce que vous ressentez cette France d'ailleurs qu'a théorisé Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a dit pas face à face, mais de côte à côte, on va passer à face à face. Vous dites oui, la France est coupée en deux à 94%.